Bonjour Mehdi, voilà comme promis, petite démonstration donc du Glass Crusher GC numéro 100. J'ai la grande sœur qui se trouve ici quelque part derrière qui fait alors dans des conteneurs de 240 litres, mais le but c'est d'avoir un format comptoir. Donc ici on est sur 58 sur 58 et une hauteur de 86, donc on va prêter attention à la palette qui donne une impression de grandeur. Donc voilà, c'est une machine compacte qu'elle rentre bien en dessous dans les comptoirs. Elle ne prend pas beaucoup de place, elle est par contre assez lourde. Pourquoi? Pourquoi est-elle lourde? C'est parce qu'elle est isolée. Donc elle a un très faible taux de décibels. Si je m'abuse, je crois qu'on est à 60 décibels. Et tu vas voir, c'est assez court. Donc elle fonctionne sur du 220, donc pas du triphasé, c'est déjà un point positif. Maintenant ici, on va faire quelques essais. Malheureusement, je n'ai pas de bouteille de vin, mais ce qui nous importe le plus, surtout pour toi, c'est les petites bouteilles de Schweppes. Donc ici, le principe, donc elle est complètement automatique, comme je viens de dire. Donc tu insères la bouteille dans cet orifice, toujours le haut de la bouteille vers l'avant, et alors elle va le détruire grâce à un système de fléau à l'intérieur qui tourne. Ça a deux avantages, c'est que cette machine nécessite très peu d'entretien, et alors c'est assez silencieux. Donc voilà, petite démo dans quelques instants. Voilà, donc on va prendre par exemple cette bouteille de cet excellent breuvage. Donc on va l'insérer juste ici, voilà. Et le tour est joué. Maintenant, elle vient de briser le verre. Et tout ça est dans un bac récolteur ici en dessous. Ici aussi, hop, une petite bouteille de Schweppes, comme tu entends, elle vient de s'arrêter. Je vais mettre la petite bouteille de Schweppes dedans. Et voilà, c'est fini. Alors ici, juste ici en dessous, vous avez le bac récolteur. Alors avec le fléau aussi, petit détail très important, c'est que par exemple dans les cas où on a des bocaux ou peut-être des capuchons métalliques, grâce au fléau, puisqu'il ne broie pas, grâce au fléau, il ressort entier en dessous. Donc on n'enraye pas la machine. Ça c'est déjà aussi un petit point positif. Donc ici à la fin, on ouvre la petite porte en fin de journée. J'ai le bac récolteur ici. Et alors comme tu peux constater, c'est en 1000 morceaux. Donc le petit bip sonore est là parce qu'elle s'est mise en sécurité, donc elle n'est pas fonctionnelle lorsque la porte est ouverte, donc ça c'est encore un petit détail positif aussi. On évite aussi les accidents grâce au fléau, on évite les accidents en mettant la bouteille ici dedans, donc on peut mal le se couper. Maintenant ici, ce que j'ai comme accessoire, quand on doit mettre soit dans un conteneur, on peut directement déverser ce bac dans le conteneur, ou soit j'ai cet entonnoir ici qui vient se greffer sur le haut du petit bac. Et alors, ça te permet d'aller vider ceci à la bulle à verre. Et alors, aussi autre avantage, donc vu que c'est dans un bac récolteur, c'est que tout reste propre. Donc, tu peux mettre ça dans ta très jolie voiture et tu ne salis rien du tout. Tout est toujours propre et net dans la petite boîte ici. Il y a des petites poignées vraiment prévues à cet effet. Alors, petit détail aussi, c'est qu'en dessous, il y a une bascule qui permet de peser la quantité de verre qui est à l'intérieur. Donc il n'y a pas moyen de faire d'erreur. Lorsqu'il y a trop de verre dedans, elle fera allumer la petite lampe bin full, qui veut dire en anglais petite poubelle remplie. Donc dernier petit détail, c'est que dans une petite boîte ainsi, je peux mettre 40 à 50 bouteilles de vin.